d'abord pour votre présence. On remercie bien sûr tout particulièrement Grand Cycle, Roger et son équipe pour leur arrivée en fanfare, on dira quasi. Ça crée tout de suite de l'animation, puisque c'est vraiment, d'abord vous êtes en habit d'époque, et puis la collection de vélos est exceptionnelle. Vous avez vu tout de suite la télévision japonaise qui vous filmait, vous allez être célèbre au Japon. Alors le Tour de France, ce n'est pas rien pour une ville comme lui. Donc, une petite ville de 22 000 habitants. On accueille ainsi le premier événement sportif mondial annuel. Le Tour de France, c'est 180 télévisions diffusées dans le monde entier, pour laquelle la télévision japonaise est là. C'est aussi par rapport à la Flèche Wallonne, c'est un saut quantitatif mais aussi qualitatif, puisqu'il y a un cahier des charges que la ville doit respecter à la lettre. Par exemple, il faut une salle de presse avec 400 places assises et toutes les connexions Internet pour les journalistes. Il y a 800 journalistes qui suivent le Tour de France, 3500 véhicules, 4000 personnes qui se déplacent. C'est une logistique quand même importante qu'il faut arriver à assumer. Alors le Tour de France, c'est un événement mondial. C'est là quand même qu'on voit que la Terre est un petit village. Et que grâce à ce Tour de France, nous allons avoir notre notoriété, une publicité dans le monde entier, raison pour laquelle on voulait que la ville de Huy soit aussi coquette, aussi plaisante que possible, aussi agréable que possible. Et c'est notre objectif le jour du Tour de France, faire de la ville de Huy vraiment un événement local, mais un événement local qui sera diffusé au niveau mondial, pour notre notoriété, pour accueillir les touristes vers la ville de Huy qui se diront « Waouh, la ville de Huy c'est bien, on y retourne ». On a un patrimoine exceptionnel, on a des événements exceptionnels. Il faut que notre ville soit connue du monde entier.